Pourquoi quand ça va mal, on dépense mal? On va pas se mentir, ça nous arrive à tous, peu importe notre salaire ou notre niveau de vie. Sur le coup, tu sais que cet achat est pas raisonnable et pourtant, tu le fais quand même. Et c'est ça qui est frustrant. Quelques minutes suffisent à faire voler en éclats toute ta discipline ou ta bonne volonté. Dans ces moments-là, ton cerveau est convaincu que cette dépense est la bonne décision. Il est même convaincu qu'elle est nécessaire. C'est justement ce mécanisme qui nous intéresse aujourd'hui. Je vais te montrer pourquoi ton cerveau a envie d'acheter quand ça va pas, comment ça se fait que la dépense soit si logique et convaincante sur le coup, et enfin, comment reconnaître et contrer ce mécanisme avant qu'il prenne le contrôle sur toi. Imagine que tu as passé une journée horrible au travail. Ton boss t'a intercepté dès le matin pour te donner une tâche urgente alors que tu en avais déjà 10 de prévues aujourd'hui, il est de mauvaise humeur, il te critique plus ou moins discrètement tout au long de la journée, et à la fin, c'est le summum, il te reproche de pas aller assez vite sur ce que tu as à faire. Tu rentres chez toi bien remonté avec ce sentiment d'avoir subi ta journée, de pas avoir vraiment choisi. Alors sur le trajet du retour, tu t'arrêtes à la boulangerie et là tu te prends une belle pâtisserie. Ce dessert réconfortant, tu te dis que tu l'as mérité et qui va te faire du bien. Mais à ton avis, quelle est la mécanique en jeu ici? Il y en a deux. Cette frustration que tu as accumulée tout au long de la journée, tu as envie de l'évacuer. C'est un besoin très fort que tu ressens. Et c'est exactement le rôle de l'achat impulsif. Ce que je veux que tu réalises ici, c'est que tu dépenses pas vraiment pour obtenir quelque chose, tu dépenses pour ne plus ressentir quelque chose. Cette fameuse frustration que tu traînais avec toi. Et ça, c'est super clé à comprendre parce que c'est de la régulation émotionnelle. Alors j'ai envie de te poser une question. As-tu besoin de dépenser pour réguler tes émotions aujourd'hui? La deuxième mécanique, elle tourne autour de ce sentiment de ne pas avoir choisi sa journée, de l'avoir subi. Quand tu achètes quelque chose, comme tu veux et quand tu le veux, ça te procure un sentiment de puissance, de contrôle sur ta vie. Parce que peu importe si tout va mal autour de toi, l'argent sera toujours un refuge sûr pour te permettre d'affirmer ton contrôle sur ta vie. L'acte d'achat devient tout puissant. Maintenant, venir retrouver le contrôle, c'est pas l'option que tout le monde choisit. Certaines personnes peuvent opter pour un comportement opposé. Imagine que tu traverses une période difficile dans tes relations amicales, amoureuses, familiales, peu importe. Ça fait plusieurs semaines que ça dure et ça commence à beaucoup te peser au quotidien. T'as cette impression qu'il t'arrive que du négatif dans la vie et ça, ce sentiment, ça devient insupportable. Alors un soir, sur un coup de tête, tu te réserves des billets pour un week-end à Londres en solo. Ça va te permettre de prendre l'air, de penser à autre chose. En plus, tu avais réussi à mettre de l'argent de côté, donc ça va même pas compromettre ton budget du mois. Quand rien ne va dans ta vie, que tu traverses une passe difficile, l'argent peut devenir ton meilleur allié pour fuir cette réalité. Mais jusqu'à quand? Quand tu vas revenir de ce week-end, rien n'aura changé. Tu auras juste gagné du temps en dépensant de l'argent que tu aurais peut-être préféré utiliser ailleurs après coup. Les deux exemples que je t'ai donnés, ils nous montrent que quand ça va pas, ton cerveau cherche à dépenser pour modifier ton état intérieur. La dépense devient une stratégie de compensation psychologique. C'est pour ça que critiquer la dépense, c'est pas vraiment productif. Considère ça comme une tentative maladroite de ton cerveau pour résoudre un de tes problèmes. Ne va pas le blâmer d'essayer de faire en sorte que tu ailles mieux. Son intention, elle est louable. Le souci, c'est que cette tentative maladroite de ton cerveau, il est convaincu que c'est une bonne idée. Sur le coup, ça semble être la solution qui va te faire aller bien, qui va apporter du positif dans ta vie pour compenser tout le négatif que tu ressens. Et c'est ce qui nous emmène à la deuxième question essentielle. Pourquoi cette dépense paraît si logique et convaincante sur le coup? On va reprendre l'exemple de la journée horrible au travail parce que je le trouve très parlant. Après cette journée interminable, où tu as l'impression d'avoir subi tout ce qui t'arrivait, il n'y a pas que la frustration que tu ramènes chez toi. Il y a aussi ton énergie, ou plutôt ce qu'il en reste. Un des grands conseils qu'on nous donne en développement personnel, c'est de commencer sa journée avec les choses les plus importantes. Et c'est très juste parce que quand tu commences ta journée, tes batteries elles sont pleines, alors qu'en fin de journée, elles sont pas mal vidées. En fait, tout au long de la journée, tu as dû prendre plein de décisions, conscientes ou pas, et petit à petit, ça a grignoté tes batteries. Ça devient de plus en plus difficile de décider. Si bien qu'à la fin, tu réfléchis moins, tu tranches plus vite. Et ça, c'est un raccourci super dangereux pour prendre de mauvaises décisions que tu regretteras plus tard. Par exemple, cet achat plaisir alors que tu t'étais promis de pas craquer ce mois-ci, ou alors que ton budget était déjà tendu. Et cette fatigue décisionnelle, elle agit pas seule, elle est entourée d'alliés. Quand ça va pas, ton corps entre en état de stress, il sécrète du cortisol. Et à partir de là, la priorité de ton cerveau, ça devient de te sortir de cette situation négative.
Si je reprends notre exemple, c'est évacuer cette fameuse frustration. Et en plus, ton cerveau, il a besoin d'agir vite. Un sentiment d'urgence se crée, et ça te pousse à décider encore plus vite. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que la douleur ressentie maintenant est bien plus forte qu'une hypothétique douleur demain, si par exemple tu devais te priver à la fin du mois parce que tu as dépensé tout ton budget. Ton cerveau a cette manie de privilégier le moment présent au futur, c'est ce qu'on appelle la gratification instantanée, c'est quelque chose de très documenté, et ça peut faire des ravages sur tes finances, particulièrement quand ça va pas. Ça va te pousser à faire des dépenses que tu vas apprécier sur le coup, puis que tu vas regretter quelques jours plus tard. Sauf que tu ne pourras pas faire machine arrière. Le toi d'aujourd'hui aura pris une décision dont il savoure les effets positifs immédiatement, et c'est le toi de demain qui va en payer les conséquences négatives, alors que lui, il n'a rien demandé. Donc si cette dépense te paraît si bénéfique et convaincante sur le coup, c'est parce qu'elle résout ton problème facilement. Et ça marche, on va pas dire le contraire. Ce qui va pas là-dedans, c'est que tu prends cette décision dans un moment où tu as moins de lucidité. T'es fatigué, t'es sous le coup d'une émotion, tu ressens un sentiment d'urgence. En bref, tous les ingrédients sont réunis pour que tu prennes la mauvaise décision. Maintenant qu'on a bien compris pourquoi ton cerveau dépense quand ça va pas et pourquoi il est si enclin à le faire dans ces moments de vulnérabilité, il est temps que je te donne mes conseils pour reprendre le contrôle. Mais rassure-toi, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air et ça passe surtout par se poser les bonnes questions. Ouais, je sais, je pose beaucoup de questions, mais c'est parce que je suis convaincu qu'une bonne introspection, c'est ce qu'il y a de mieux pour vraiment comprendre ses comportements financiers et les maîtriser. Et d'ailleurs, si c'est un sujet qui te tient à cœur, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, c'est le cœur de mes sujets. On parle des biais cognitifs, des mécanismes cachés derrière tes dépenses, on fait de l'argent un outil de choix de vie, plutôt que quelque chose qu'on redoute et qu'on subit. Les 3 conseils que je vais te donner sont complémentaires, tu peux les cumuler entre eux pour te donner le maximum de chances de ne pas craquer au moment où ça ira pas, considère-les comme 3 garde-fous. Conseil numéro 1, quand tu sens que tu as envie de faire un achat impulsif, quelque chose qui n'était pas prévu, pas planifié sur ton budget, marque une pause, respire profondément et demande-toi, qu'est-ce que je ressens là maintenant? Identifier une émotion, juste mettre un mot dessus, c'est déjà éteindre le feu. Et parfois même, ça suffit à te réfréner. Au lieu de te concentrer sur la dépense que tu veux faire, concentre-toi sur ce qui la déclenche. Parce que travailler sur la cause, c'est beaucoup plus efficace que travailler sur le symptôme qui en découle. J'ai fait une vidéo sur ce sujet-là la semaine dernière, n'hésite pas à aller la voir si tu veux creuser ce sujet. Je t'explique pourquoi les dépenses impulsives sont en fait prévisibles et comment faire pour reprendre le contrôle dessus. On revient à notre sujet. Une fois que tu as bien identifié l'émotion que tu ressens là maintenant, réfléchis à au moins 3 manières différentes d'y répondre. Ça va te forcer à prendre un peu de recul et tu vas pouvoir choisir en bonne conscience comment tu veux vraiment réguler ton émotion. Et ça peut être un achat à la fin. Vraiment, il n'y a pas de souci avec ça. Ce qui compte, c'est que tu sois vraiment maître de cette décision. C'est ça la clé qui change tout. On passe au conseil numéro 2. Repère les moments à risque. On connaît tous ces moments de vulnérabilité où on est un peu plus enclin à craquer. La bonne nouvelle, c'est que certains sont prévisibles. On connaît tous l'exemple de faire les courses alors qu'on a faim ou encore du vendredi soir après une semaine chargée. Ces moments, ce sont des étincelles prêtes à faire partir en feu tout ton budget si tu n'y fais pas attention. Alors que si tu les anticipes, alors tu peux mettre en place des stratégies pour mieux les traverser sans vider ton portefeuille sur le passage. 3e et dernier conseil, celui-là il n'est pas facile à mettre en place, mais c'est parce que c'est le plus efficace et de loin. Comme ton cerveau privilégie toujours le présent au futur, à cause de ce principe de gratification instantanée qu'on a vu tout à l'heure, il est juste mauvais pour prendre les décisions sur le coup sans recul. Donc ce que je te propose de faire, c'est d'apprendre à désynchroniser l'émotion de la réaction. Tu refuses consciemment de laisser l'émotion piloter ton cerveau et de te faire acheter quelque chose. À la place, tu notes cet achat que tu as envie de faire quelque part et tu te dis, ok, je repasserai dans 2 heures, ou même mieux, je repasserai le lendemain, et là je vérifierai. Est-ce que j'ai encore envie de faire cet achat? Si tu as encore envie, c'est peut-être qu'il y a un sujet plus profond, alors vas-y. Mais bien souvent, tu vas te rendre compte qu'en fait, une fois que l'émotion aura disparu, l'envie d'acheter aura disparu avec aussi. Je vais te donner un dernier conseil bonus, ou plutôt quelque chose pour t'ouvrir les chakras. Encore une fois, sous forme de question, sinon c'est pas drôle. Et si en fait, t'avais pas besoin d'acheter pour aller mieux? Je pose ça là, et je te laisse méditer sur la question.
Voilà, on en a fini avec les conseils. Essaye d'en appliquer un ou deux et puis dis-moi en commentaire qu'est-ce que ça change concrètement sur ton budget. Dans ta vie, il y aura forcément des moments où ça ira pas bien. Et c'est dans ces moments-là que tu mets le plus en danger tes finances. Quand ça va, pas de souci. T'auras toujours ta discipline ou ta bonne volonté pour venir te sauver. Mais ces dépenses que tu fais quand tu craques, quand vraiment c'est trop pour toi, en fait, elles racontent quelque chose sur toi. Je dirais même qu'elles révèlent qui tu es vraiment. Et c'est peut-être pas qui tu penses être. Alors je te montre dans la vidéo juste ici le lien caché entre tes dépenses et ton identité et comment, en remodelant ton identité, tu peux totalement changer tes dépenses dans la foulée pour enfin utiliser ton argent et construire la vie que tu veux vraiment mener.